économiste a déjà souligné avec moi. Je vais tout de suite avec le là. Économiste Pierre Koumonye. Nous en forme, nous saluons tout le monde qui branche matin, booster, qui a boosté tête. Donc nous là pour nous faire parler. Mon cher, dossier en pile, mais comme vous êtes économiste ou c'est politologue, bon regarder l'économie avant. Et une bagay m'ta regarder avant dans l'économie, c'est le budget national. 345 milliards de gouttes, son budget bon quand même. Est-ce que vous regardez le budget rectificatif? Un budget, parce que structure pour la bureaucratie, la institution là pour nos budget pas exister, c'est l'État qui fait. 345 milliards de gouttes. Où est ou les priorités yo? Oui, bien sûr, moi, les priorités, bon, jusqu'à présent, nous attendons publication, budget, version détaillée, qui pas à court de yo, mais nous les communiqués, ministère a publié, donc qui permettent nous capables d'analyser, en grosso modo, grande orientation budgétaire. Sorez la donne, qui sort priorité? Comment est au détail le budget d'investissement, budget de fonctionnement? Qui sort Kembe? Bon, en fait, budget, à cause de, premièrement, on dit à cause de niveau, réalité pays d'Haïti, développement économique, qui fait que son budget est excessivement pauvre. Parce que ça fait 2,6 milliards de dollars. C'est 2,6 milliards de dollars. 345 000 gouttes, 345 milliards, divisé par 130,6. Et taux moyen BRH là, ça va au 2, taux de référence BRH là, ça va au 2,6 milliards de dollars. Donc, il va dire l'argent du tout pour tout problème nous gagnons dans le pays. Mais de toute façon, nous connaissons 6 ans de croissance négative. Ça, nous comprenons ça. Voilà. Priorité budget, c'est sécurité, élection, et puis redressement économique. C'est ça, on a comme trois priorités. Mais maintenant, nous pas qu'à analyser priorité ça yo si nous pas un budget détaillé pas côté yo pour nous connaître tout bon vrai qui quantité cop qui va dans joindre police nationale là qui quantité cop qui va joindre force armée d'Haïti et qui les missions à rentrer qui gens la rentrer les ça pour nous analyser sécurité dans budget. Ça fait élection, on n'a pas même besoin de parler de lui, parce que tant que le problème de sécurité n'a pas résoudre, ça fait élection, c'est parler en pile, même avec, comment il est causé, réforme constitution, qui a gaspillé l'argent là-dedans 3 fois là, qui rien n'est pas fait. Donc, c'est élection pas perdu dans là-dedans. Redressement économique là, lié intimement lié à la question de sécurité à tout, mais faut que nous voyons qui quantité de qui est allié à ça. Donc, tant que nous pas un budget d'État, il y a, nous voyons qui quantité de qui est dans le ministère de planification, qui quantité de qui est dans le ministère, économie et finance. Donc, faut que nous ayons un budget détaillé. Mais cependant, il y a quelques analyses nous capables de faire. Tout d'abord, premier barrage nous capables de dire, ou te poser une question sur budget, séparation entre dépenses courantes et dépenses d'investissement. En fait, nous pas cette séparation bien faite parce que analyse, c'est analyse c'est pas beaucoup critique. Il y a l'autre bagage qui pas clair pour nous, mais dépenses courantes, c'est pratiquement 60% budget. Et dépenses d'investissement, c'est pratiquement 40%. Donc, ça fait 1,6 milliard pour dépenses courantes et 1 milliard pour dépenses d'investissement. Parce que c'est le plus bien le mettre en dollars parce que c'est le plus facile pour analyser. C'est 1,6 milliard pour dépenses courantes et 1 milliard pour dépenses d'investissement. C'est son rapport 60%, 40%. Je pense que c'est pas mal. Et un bagage qui est positif dans le budget, après ça, nous allons l'autre donner. Un bagage positif, c'est que ils ont quitté les affaires à financer budget, à déficit budget, avec monétisation, financement monétaire, prendre l'argent dans le BRH, l'on prend l'argent dans le BRH pour financer, il va directement inflation. Donc, il y a un pas trompé là, il y a 2 ou 3 ans depuis, il va prendre l'argent pour dans le BRH pour financer le budget, pour passer le positif. Ils utilisent l'autre mécanisme, ça, son mécanisme, qui est entré réellement dans la modernisation finance publique. Donc, il a utilisé les bons du trésor. Parce que très bien, année ça, il a augmenté, si je ne me pas trompé là, de 10%. On va regarder comme ça, les bons du trésor. Je pense que c'est positif. Non, il a augmenté de 17%. 16,7% ou 17%, je pense que c'est le positif. Des matchs ça. Cependant, il n'y a pas arrêté longtemps parce que l'argent BRH,
taux de change là, avec situation internationale là, les gouttes là commencent à perdre valeur, donc budget en termes réels il va le moins. Donc là ça bon du trésor là pas suffit, mais il n'y a pas l'autre choix et puis les dons après de plus en plus, il n'y a pas l'autre choix à le financement monétaire. Pour ça veut dire qui ça? Et résoudre le problème pays c'est stabilité avec production nationale pour développement pays. Donc là ça pour l'état capable de gagner rentrer. Mais Jean lié là, bon du trésor là son bagage passager le pape Kakembe. Donc c'est mais démarche là bon, mais malheureusement le pape Kakembe c'est pour penser qu'il y a un problème de sécurité pour et gagner l'argent qui rentre dans DGI avec la douane. Mais maintenant, grande orientation yo on nous entre là-dedans yo pour nous voir qui ça dit. Là gagner 4 points nous pral essayer analyser. Taux de croissance économique c'est yo estimé à 0,3% pour l'année fiscale 2025-2026. Il y a un pile doute sur ça. Pour ça, il y a un pile doute sur ça. Et là, parler de croissance, premier bagage pour nous, c'est pour nous, qui facteur détermine la croissance économique là. Premier bagage, il y a un bagage déterminé dans les pays pauvres, fondamentalement, c'est investissement. C'est pas consommation. Dans grand pays, sur les États-Unis, 2 tiers PIB États-Unis, c'est consommation. Mais dans les pays pauvres, dans Haïti, mais ça pour déterminer la croissance, c'est investissement. Amen. Si secteur privé agent lié là, si investissement direct étranger égale 0 dans le pays, et puis insécurité a toujours taille banda, m'ba wè ki jeune une croissance positive. Nous avons une croissance positive. Si problème insécurité à résoudre, donc capable bien circulation des biens et des services en dans le pays, et ça c'est une question fondamentale. Et ensuite, c'est l'emda ouais budget d'État pour m'ta ouais qui quantité l'argent calé pour supporter les petites et moyennes entreprises, qui quantité l'argent qui allé dans projet infrastructurel, c'est les SAM d'a dit bon taux de croissance est positif là, li possible. Là m'pa même prendre les facteurs externes parce que capable gagner un choc et à l'échelle internationale qui fait qu'une barre croissance positive là. Même considérer seulement les facteurs internes. Donc on dit pour m'ta d'accord pour une croissance négative là, faut moins taoué que en dans budget par exemple gagner un soutien considérable à petites et moyennes entreprises. Faut moins taoué un projet infrastructurel gouvernement a développé. Donc c'est les ça me dit oui possible. C'est ça qui est capable résultat. Mais normalement et m'pa ouais qui ça pas le possible. Et deuxièmement, il a parlé de taux d'inflation de période de 23,4%. Donc ça veut dire que 23,4% nous presque bon depuis m'pa connait 6-7 ans dans la crise inflationniste en Haïti parce que théoriquement bon c'est son référence depuis un pays gagne 25% inflation nous dit pays ça il a crise d'inflation. Donc en Haïti n'a quitté 25% depuis longtemps nous en crise. On y a dit que nous va gagner 23,4%. Donc m'pa ouais qui j'en possible parce que nous dans la même situation économique qui ça qui fait inflation en Haïti qui fait me dit que m'pa quoi résultat ça naturellement il est obligé de mettre parce que il y a des sources de financement pour joindre là en Haïti ou obligé de travailler en pile question inflation. Maintenant, qui ça qui détermine l'inflation en Haïti? Ça qui détermine l'inflation premièrement, il y a un problème de sécurité parce que la circulation des biens et des services, ça c'est un. Deuxièmement, il y a l'inflation importée. L'inflation importée, c'est par le fait que Washington équipe bagaille de yo, importation et puis chaque jour sort vendre de yo exportation a réduit. Donc il fait que malgré BR a un coût important de dollars, mais prix produit international lui vient plus cher chaque jour plus. Donc inflation importée. Donc ou pas exporter en c'est son deuxième source d'inflation. Et ensuite réduction considérable de production nationale. Donc qui j'en va résoudre seul ça gouvernement a fait pour aider à réduire l'inflation dans le contexte qu'on y a là. Son seul barrage qu'il va faire, oui, c'est le fait que il pas à financer budget avec l'argent de BRH. Là, un financement monétaire il pas prend qui bien sûr sont facteurs qui déterminent l'inflation tout. Donc ça c'est seul ça le qu'a fait son politique monétaire seulement. Mais dans l'économie réelle là, il pas qu'à gain impact. Or c'est l'économie réelle là qui tout bagarre là. Donc ça veut dire que m'pa quoi m'explique que m'pa quoi inflation. N'a bien taux de croissance positive pour raison me dit là yo. M'pa quoi non plus tout n'a gagné une inflation qui a sorti dans 30% qu'on y est là à 23,4%. Naturellement objectif gouvernement c'est à 10% mais 10% va pas sortir là dans le demain matin, ça prend temps mais objectif lié peut-être que c'est pas réaliste. Pression fiscale, ça c'est un gros bagage. Pression fiscale en Haïti 4,3%. Il y a deux bagages pour nous dans la pression fiscale là. Et après ça, nous allons le combiner avec ça avec corruption. Premier bagage pour nous dans la pression fiscale là, on bagaille 4,3%, ça veut dire ça.
Pression fiscale yon pays, yon l'État, il y a deux objectifs, m'a toujours répété. Yon, c'est bail sécurité, l'autre là, c'est collecter taxes pour le bail service. Et dans la région, hein, en moyenne, c'est 21% pression fiscale là. 21% en moyenne, ok, en Amérique latine. On pays, tant que Salvador, on peut là 17%, Saint-Domingue très bas, là 13%. En Haïti, nous sommes toujours à 12-13%. Bon, année même de 14% pression fiscale en Haïti. Qu'on est à 4,3%. Qu'on ça veut dire? Ça veut dire que son l'autre donnée qui dit l'État, il pratiquement pas existé. Parce que il n'a pas une capacité du tout pour collecter taxes. Moi, je dis qu'en moyenne, c'est 21% lié dans la région. Or, nous-mêmes, nous à 4%. Mais on va être important pour qu'on ait 4%. Dernière estimation Banque mondiale, PIB per Haïti, c'est 30 milliards de dollars. Si on dit 30 milliards multiplié par 4%, ou après combien ça va? Donc, ça va 1,29 milliards de dollars, pratiquement 1 milliard de dollars. Mais, là, on prend par exemple, si vous voulez prendre un pays tant que Salvador, qui gagne un PIB de 21 milliards. Donc, si on dit 17% multiplié par 21 milliards, ou après combien le va? Donc, Salvador gagne à 3,5 et 3,6 milliards de dollars en termes de pression fiscale. Si on prend Saint-Domingue qui gagne 13%, mais lui-même qui a un PIB de 120 milliards de dollars, Saint-Domingue gagne 17 milliards de dollars. Donc ça veut dire que Saint-Domingue gagne plus que moitié PIB Haïti pour le faire politique publique. Alors, on va comprendre pour qui ça. Dominique a gagné 15 000, dans des chiffres là, oui. Dominique a gagné 15 000 soldats sous frontière seulement. Sous frontière, il a gagné 15 000 soldats. Haïti gagne 300. Haïti gagne 300. Dominique a gagné 15 000. Alors, par contre, il y a toujours gagné 300, non? Mais il a même gagné 15 000. Donc, ça veut dire que ça dit on a quel niveau que l'État pas existé et c'est pression fiscale qui montre pour ça. Mais tout au moins, il est réaliste dans la pression fiscale, il espérer parce que par une façon, vrai que il a atteint au niveau qui dépasse 4,3%. Et l'homme était à côté de 4,3%. L'on considéré déficit administratif, ça veut dire que travail là, il y a besoin plus de moyens pour le faire parce que le système n'a fonctionné mal. Et à côté de ça, l'homme était corruption. Donc, ça montre que l'État va gagner le café. Donc, en fait, c'est ça, nous analyser en dans budget comme point positif, moins dire, c'est le fait que il y a financé la banque du Trésor. Comment? Ou dit nous va aller comme là dans BRH? Non, oui, bien sûr, nous va aller l'argent dans BRH, mais pas quelqu'un pour longtemps parce que il va un moment les goûts de la dévaluer parce qu'on va exporter rien, eh ben nous pas le choix c'est là de chercher parce que pas gagner pratiquement soutien international après du chaque plus. Et puis ensuite nous va le prendre dans BRH et bien ensuite nous financer avec compte du trésor parce que ça positif. Et bien sûr pression fiscale espérée en bas c'est le réaliste, c'est 4,3% mais ça le dit l'État a pratiquement pas existé. Mais taux de croissance positif 0,3% plus taux d'inflation 23,4%, je pense que c'est pas réaliste. Nous pas qu'à atteindre. Et ensuite, samedi, dit positif, je pense répartition budget entre dépenses courantes et dépenses d'investissement fait sens, 1,6 milliard pour dépenses courantes, 1 milliard pour dépenses d'investissement. Et finalement, les objectifs que vous visez, m'attend budget détaillé à l'aise en apprend l'interview pour me gagner détail pour analyser yo. C'est sécurité élection, redressement économique, sécurité c'est premier objectif là. Si une bague sécurité, une bague rien, mais bah dit pour dire il faut ouais qui quantité cop qui a signé à PNH et ensuite à l'armée pour me dire si son barrage qui fait sans baisser parler en l'air et bien ensuite élection en tant que sécurité à pas résoudre les affaires élection et redressement économique là moi dit encore faut moi qui l'argent qui gagne pour petites et moyennes entreprises pour supporter yo faut moi qui l'argent qui gagne dans projet infrastructurel et c'est là ça m'a dit oui nous capable parler de redressement économique donc c'est plus ou moins ça moi ouais dans le budget de façon globale mais maintenant les budgets d'État il y a l'aile disponible et ça font l'autre analyse plus approfondie, détaillée de budget, spécialement en fonction de l'objectif gouvernement fixé. Pas quoi là-dedans moi-même comme monde parce que m'pa ouais qui ça n'a pas investi. Ça son première approche. Deuxième approche, on connaît une institution qui a fonctionné, faut un pays ouvrir. Bon, pas un problème dans le budget de fonctionnement, nous ka payer. Mais que de bagaille ou souligner là, tant qu'aux élection. Ça Laurent Saint-Cyr 17 octobre dans occasion de 119e l'an mort de Saline. Il dit qu'il y a 65 millions de dollars disponibles pour élection. Si je considéré aujourd'hui à 20 ou bien 21, justement,
octobre, nèg yo était 3 mois 17 jours pour passer dans tête l'État. En aucune manière dans 3 mois 17 jours, nous pas résoudre le problème de sécurité qui t'a le conduire nous vers les élections bien sûr. Eh bien finalement, pas besoin de parler de l'argent ça non. Bon, bien évidemment, bien sûr que non, mais le gouvernement dit là, c'est politique qui a fait, yo connaît pas bien l'élection, mais faut gagner, bien sûr, des éléments justificatifs pour ouais, si on avait plus de temps sur pouvoir après 7 février. Oui, mais un document qui dit 7 février pour aller. Gela n'a dit ça. Donc, m'pa pour qui ça on a fait ça. Ou si un document qui dit 7 février pour aller. Ça va venir expliquer là. Ouais, mais attention, mon frère, c'est la culture politique d'Haïti pour qui ça, mais c'est comme ça a toujours eu. Donc, naturellement, je pense que après 7 février, monsieur ça, il pas arrêter, pour ça. Dans un contexte à défini là, mais dire on va faire élection, c'est pas que vous croyez là-dedans, vous comprenez? La constitution, elle n'a pas de faire là pour l'élection. Parce que la réforme constitution, elle gagne moins d'enjeux. Surtout dans le rapport pouvoir, il n'y a pas de faire pour l'élection. Donc, il est évident qu'il n'y a pas de faire l'élection. On va regarder et question ça en plus. Référendum, non. Nous avons pratique de gaspiller l'argent, voler l'argent de l'État, tout. Nous avons une équipe qui mange l'argent sur question référendum déjà. Maintenant, comment est-ce que 600 millions de gouttes décaissées et que nous mangeons, qui est-ce qui a payé les frais? Radio Méga. Bon, en fait, payer les frais, c'est population, parce que barrage ça c'est taxe qui paye, et puis ensuite avec aide internationale. Mais aide internationale, là, chaque fois, bon, l'argent va régler rien avec lui. International là, j'en ai dit. Bon, depuis longtemps, à parler de la fatigue d'Haïti, donc international là, pas supporter encore, parce que, contrairement à ça, mon yo pense, international là, tout livre les cabaret résultats, parce que là, yo bail l'argent, faut qu'il soit capable de montrer dans pays qui bail comme là, un minimum qu'a fait, les bagages rien du tout, donc, c'est difficile. Donc, ça veut dire que, dans quelle que soit façon, c'est peu pas haïtien qui a payé ça. Radio Méga. Ou t'en de ça qui a passé la Tibonite, diri la Tibonite, économie pays, ou t'en de ça qui a passé Keskov, nous perdons grenier ça yo. Sur le plan économique, qui impact là? Puis la Tibonite. Radio Méga. Économie sous là? Aïe, aïe, aïe. Allô? Oui. Allô? On allait là. Radio Méga. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que le problème n'a pas beaucoup de temps, non? Économiste Pierre, ou là? Ah, oui, moi là. Nous avons regardé la Tibonite et n'a pas dit on équipe Timon entrer dans un jardin de plusieurs hectares, s'il vous plaît. Après, acheter, couper, bouler du riz. 15 coffres, nous perdons déjà. Impact sur le plan économique, comment on peut regarder? Comment? Comment on peut regarder l'impact ça sur la Tibonite, 15 coffres, de côté cap bay manger dans le pays, et puis n'a pas dit? Bon, mais plus grand goût, nous avons gagné pratiquement moitié de la population qui n'a un problème d'insécurité alimentaire. Combien de balles? Beaucoup plus monde fragile, plus vulnérable, plus monde qui entre dans la gang. Malheureusement, mais ça fait dire la Tibonite en de l'autre façon, parce que je ne dis pas, dire la Tibonite de façon, sur le point de vue macro, il pas représenter gros bagaille, mais c'est li bay moun nan zone nan manger. Mais faut que nous songer dans les années 90, qui gens ont libéralisé marché, qui fait que ou te gagné on droit de douane. Jean Chomba fait le je dire là, qui était dans n'importe 45%, mais dans les années 90, il dépasse, il descend à 3% sur du RIA. Donc, qui fait que pile moun dans la Tibonite, gros nan misère, et ça te gon gros impact sur le pays, à ce que je dire là. Et Haïti, c'est un partenaire qui est important pour l'importation du riz des États-Unis. Donc, on pense que, et là, c'est pratiquement une notion élite là, pour nous tourner avec lui, parce que, moun qui te fait libéralisation, c'est peut-être parmi les plus grands économistes que Haïti te gagné, c'est pas tout le monde qui est incompétent, c'est très solide. Mais malheureusement, il y a peut-être une vision pays, pas de bien qui fait au fait, parce que, bon, il y a un monde techniquement qui doit saisir bagaille, fait des erreurs. Mais c'est pas monde ça, parce que, en économie, marché à li fondamental, concurrence en fondamental,
Et commerce international, c'est lui-même qui base l'économie, même depuis Adam Smith avec David Ricardo, les classiques. Cependant, mais on était toujours clair sur ça, oui. Paul Krugman qui a pris Nobel en économie dans les années 98, si je ne me trompe pas. On était toujours clair sur ça. Non, 2008, pardon, en l'année 2008, il a pris Nobel. Donc, gagner en façon pour, un rapport pour gagner avec les industries naissantes. Dans un pays, dans une économie, l'industrie après naissance, et même une protection pour Bali. Et ça, c'est pays qui plus libéral qui fait ça, c'est normal. Les États-Unis, l'Union européenne, c'est comme ça fait. C'est là où assez solide pour entrer sur le marché dans la concurrence internationale. Donc, je pense que c'était une mauvaise démarche. C'est une très mauvaise décision, là, où libéralisé et marché du riz à Jean fait dans l'année 90. Donc, c'est ça que fait. Aujourd'hui, donc, c'est vrai, la Tibonite bien problème, mais c'est surtout pour les région, mais ça, la Tibonite est représentée, pas représentée, d'accord? Donc là, nous tournons à la question problème élite là, pour moun k'ap orienter pays, moun k'ap diriger pays. Mais bref, en pile grand goût dans la Tibonite, en pile grand goût dans reste pays, en pile grand goût dans Kinskof, maman petite Marie vente, et bagay la pral, pi grave chaque jour plus, parce que chaque jour plus, monsieur, coupable, mais yo prend plus territoire, et bon, gouvernement dit territoire perdu, bon, gouvernement rend, on utilise expression par eux, bon, c'est pays après c'est perdu net. Vous comprenez, Jean-Monseigneur Wawa te dit, bon, si ça allait comme ça là, sans descendre dans mais on va la pendant bonjour. Donc, malheureusement. Comment on a sorti? Bon, qui j'en ai capable de sortir dans le contexte là, c'est l'autre groupe monde qui vous dirige le pays, un monde qui est honnête, qui est un pays qui est compétent tout bon vrai, qui vous dirige le pays, et monde qui pas marionnette. Parce que c'est mon ça pour dire le pays. Et dans le contexte immédiat, nous, là, ça a toujours été comme ça, il faut le reconnaître. Et il va y avoir nécessairement l'intervention de l'international pour faire sortir le CPT du pouvoir. Donc, ça va être ça. Donc, c'est comme ça va lier, malheureusement. Parce que, pas gagné, tourner même barra là, pas gagné, comme des institutions sociales, question élite là encore, qui pour fait que nous-mêmes nous carrément ce problème là. Donc c'est ça qui j'aime voir sortir là-dedans. Dans l'immédiat, ça va être une action de l'international, c'est clair, mais tout au moins dans court terme, faut monde qui comprennent que c'est autant que mais nous ouais qui participation nous capable pour orienter population hein. Eh bien, pousser et monde qui, un pays à tout bon vrai, qui pouvait un pays, deuxièmement, qui gagne la compétence tout bon vrai, et troisièmement, qui part aux marionnettes dans mes personnes pour orienter le pays. Donc, c'est ça me passe. C'est comme ça pour nous sortir dans l'immédiat, il faut le reconnaître, il nous faut l'appui de l'international. Et sur le court terme, eh bien, je pense qu'il y a des Haïtiens, qui sont capables d'assumer leurs responsabilités en vue, bien sûr, de l'émergence, de l'éclosion de la nouvelle Haïti. Mais des espoirs sur international là, et pas vrai, roche dans la mer? Non, en fait, c'est pas vrai, roche dans la mer. Bon, disons, bagage international, c'est nous pour orienter. C'est nous pour orienter. Parce qu'on ne peut pas être menti. Donc, c'est pas évident que, au moment actuel, les acteurs locaux, sont capables de se mettre d'accord pour, arriver à une solution viable. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est pas consigne quoi ça. Mais maintenant, qui ça pour nous faire? L'international va intervenir. Mais est-ce que c'est dans le désert qu'il va intervenir, ou du moins dans un espace où il y a des acteurs faibles, ou je ne sais quoi, mais il y en a quand même, pour le discuter avec lui, c'est ou non l'autre. Si international vient dans le désert, ça va être une solution internationale, mais il ne saurait y avoir une solution internationale au problème d'Haïti. L'international peut toujours accompagner. Donc, c'est ça. Mais l'Elvin, ils sont vide total. Mais c'est pas même imposer une solution, non. Cela va de soi, parce que sont vide total. On a des bagages de cas d'abord, c'est force répression gang là. Nous balampil non, force de suppression des gangs, force de répression des gangs. Hier yo sorti en note dit c'est force pour combattre gang yo sans problème. Lorsque force ça t'a venu, nous avons environ 2500 soldats, c'est ça que pour mettre nous. Gain environ 1000 qui là et mission yo déjà bout. Maintenant qu'on y a yo gon l'autre force yo dit nous 5500 cap vini en avril ou bien tant 6 mois encore. Alors que même groupe moun qui là les Kenyans s'il vous plaît, yo dit tête yo qui t'a mené des opérations là y a travaillé.
Donc, ou gen impression, Kenya yo pas pralé, yo tout fait partie force répression gang nan. Li inquiète dans la mesure où m'te besoin 2500 pour force multinationale là, m'jwen environ 1000. Maintenant qu'on a promettre moi 5500, toute analyse montre que nous pas gen l'argent. Moi gen gros critique que même moun sa recrute là et puis il transformer tête en force répression gang nan. En fait, mais c'est évident parce que c'était en réunion aux États-Unis côté que qui la autorité qui demandait pour pays qui était déjà supporté mission qu'il a mais bail monde pour force répression. Donc monde qui là c'est sûr certain on va faire partie de ça malheureusement. Et ça fait l'argent bien sûr que nous pas besoin de l'argent mais on dit bien 5500 pas même assez moins dit que nous avons besoin d'une mission soit tant que ça qui mené à Aristide tourner que 20 000 hommes non ou du moins si une mission plus ou moins ta comme ministère parce que le ministère a 13 000 monde dont 9 000 soldats on a besoin d'une mission plus ou moins comme ça mais 5 000 monde n'a pas suffi ça c'est un mais ça qui grave nous pas bien 5 000 là il pas évident que nous a bien 5 000 là mais il va suffire pas oublier force qui là c'est 5 000 il a été proposé au début après ça lui dit à 2500 on a 1000 donc c'est pratiquement de 5 000 à 1000 OK c'est un cinquième donc si c'est même logique un cinquième non c'est qu'à peut-être 1000 gain encore ou bien soit entrer dans l'autre logique soit entrer dans l'autre logique pratiquement au 40% là eh ben on va le gagner m'pa connaît on va le gagner 2000 monde là donc c'est dans situation ça nous y est gain problème effectif là mais gain problème l'argent tout parce oui que l'argent c'est gros cause il pas évident que gain une partie dans force ça qui va le financer question logistique va le financer par contribution obligatoire aux Nations Unies mais bon l'autre partie c'est pays qui va financer les États-Unis des droits noirs sur blanc ni pas capoter la part assumer la part du lot dans l'effort qu'a fait pour résoudre le problème de sécurité en Haïti. Donc et de fait mission que là c'est les États-Unis qui baille plus que 80% d'argent. Donc s'il dit le pape qu'à continuer comme ça encore ou déjà ouais on a recevoir mission qui là qui va gagner assez l'argent pour fonctionner nous va l'autre mission qui recevoir moins scope. Dernière approche pour nous garder économiste Pierre. Pendant que Conseil sécurité a parlé de mission qui a venu, li tout dit nous n'a bien 5500 et que li pas évident nous capable joindre monde, nous capable joindre l'argent. Mais yo pas rend yo compte gagner gang yo tout cap élargi tentacule yo cap prend plus territoire. Ça veut dire on a dit me besoin 5500 pour l'ouest et la Tibonite. Mais maintenant qu'on a plateau central presque perdu, là on finit pour le plateau central, c'est comme si on prend 3 départements collés, l'ouest, plateau central, la Tibonite, qui donc moins tout dans le nord, ça qui t'a dit, m'a besoin plus monde, m'a besoin plus l'argent. Et là ça conseil la pour une quantité de temps encore pour t'a dit mon cher n'a déployer plus monde ou bien n'a reconsidérer car nous ka gèt perdre pays net oui. Bon, n'a dans situation de léthargie, j'en ai là, bon, ça vient plus grave. C'est sûr, mais sortir dans ça, son bagage extrêmement difficile parce que toute mesure internationale, il prend temps. Mais faut nous reconnaître tout, État pays est là, dans tout sens, c'est Haïtien qui est responsable, c'est l'État haïtien qui est responsable. N'a crasé la police, n'a crasé l'armée, n'a confié l'eau qui avance avec groupe armé, n'a mettez groupe armé sur pied, parce que c'est avant tout l'État haïtien qui est responsable, mais quelque part, monde qui financer acteurs politiques, le monde dans le secteur privé comme un acteur politique. C'est fondamentalement eux-mêmes qui est responsable. Là, ça qui là. Donc, faut que nous toujours, ouais, question ça, tout, malheureusement. Donc, parce que toute démarche internationale, au printemps, on va regarder type de force ça, on prend entre 6 à 7 mois. Donc, si on dit en avril, donc c'est justement ça, là, nous en octobre, avril, ça fait 6-7 mois. Mais dans 6-7 mois, ça va par contre qui ça gang doit faire parce que, attention, et gang yo c'est actuellement c'est des professionnels dans le domaine yo là c'est des professionnels parce que yo ont pile expérience là-dedans et y a pas prendre donc c'est pas tant qu'on n'importe monde avec un petit zam nan yo donc yo ont pile expérience et par le fait que yo ba yo en pile marge de manœuvre chaque jour apprendre plus donc c'est ça professionnel dans sens expérience mon dit non nèg pas seulement ti gang non et bah nèg nou k'ap boule diri k'ap rache diri et bah yo pour nous donc ta ti moun gang kan lè c'est gros cause gagne on déclaration on responsable dans la Tibonite fait
Il dit c'est des gros importateurs d'Iri, oui, qui négocient à l'État, l'État connaît, a fait ça fait à la Tibonite, oui. Ils ont fait déclaration, ils ont parlé, oui. C'est bien possible. Bon, à quel niveau c'est vrai, mais de toute façon, c'est bien possible. Merci un peu l'économiste. Bon, de toute façon, il y a une belle expression, mon yo dit en Haïti, qui fait ça, c'est gang à cravate et gang Oui, à gang à cravate. cravate. Yo pi bandi que Timoun. Ça, faut considérer ça. Yo, me pense que c'est pas juste un jeu de mots. Donc, me pense que tout sens, c'est comme ça, durablement, de résoudre le problème pays. Mais ça, nous voulons dire, mon yo, bagay yo pas facile, n'a pas ces questions économiques, yo, grand goût n'a pas douce, mais c'est pour yo pas jamais décourager que n'a pas sorti dans sa là. Merci Voilà. un peu Donc, l'économiste Pierre. D'accord. Voilà, économiste Joseph Harold Pierre. Lui c'est politologue tout, même de plus garder avec économiste l'anjoudia qui s'abarre là. M'barre tant pile le temps devant. Qui laisse qui mourir Jean-Charles? Moy ancien magistrat Melo pendant 3 fois. Ancien magistrat Melo pendant 3 fois, ancien sénateur du Nord, ancien candidat à la présidence, gon parcours politique. Qui se font bon bout de temps de batandel, CPT a gagné 17 mois là pour 18 mois, les gagne représentant là-dedans, les gagne lui-même qui mettait ministère de l'agriculture, entendez